Donc le mal existe. Mais quelle est donc l'attitude à prendre devant la réalité fatale du mal? Une brève histoire pour enrichir un peu notre méditation. Il y avait dans une famille un enfant tout à fait normal et il vivait sa vie. Un jour, sa mère a voyagé. Lui, il est allé jouer avec ses amis, il joue au ballon. Et pendant le sport, il tombe, il se fait mal aux pieds. C'était une égratignure, un choc infime. On ne pouvait rien soupçonner. Mais le lendemain, l'enfant boitait. Il était devenu infirme. Son pied était devenu raide. La maman rentre du voyage, elle constate les faits. Elle est triste, elle pleure. Elle ne sait quoi faire. Elle va à l'hôpital et le médecin lui dit « Madame, on ne peut rien faire pour votre enfant. Tout ce qu'on peut lui faire, après ce que la radio a montré, on va lui injecter un certain produit pour que son pied devienne mince. Comme ça, il sera infirme pour toujours. » La maman a pleuré, et elle a pleuré. Et à la fin, elle a dit au médecin, « Docteur, mon enfant ne sera pas infirme. » Entre-temps, chrétienne, catholique, elle était dans un groupe de prière. Elle a contacté son groupe de prière pour demander justement des prières, d'intercession, priez pour moi. Elle allait souvent avec l'enfant dans son groupe de prière. Et on mettait l'enfant dans un cercle de bougies, 9 bougies. Et on priait, on fait des dévotions, des litanies. Pendant la prière, l'enfant pleurait, Et après la prière, on massait l'enfant avec certaines herbes. Vous savez que la nature est riche. Et la nature regorge aussi de plantes médicinales. C'est comme ça qu'on massait l'enfant. Pendant plusieurs jours, jusqu'au jour où le pied de l'enfant est redevenu normal. L'enfant pouvait marcher à nouveau. En revisitant cette histoire, je me suis demandé si la maman de cet enfant avait pris peur et avait abandonné, son enfant serait certainement devenu infirme et il n'aurait pas eu l'avantage de certaines opportunités vu son état physique. Cette histoire n'est pas forcément la vôtre ou alors c'est aussi la vôtre, mais chacun a une expérience unique avec Dieu. L'histoire de chacun est unique et n'est pas à prendre à la légère. Et dans l'histoire que je raconte, cet enfant, c'était moi. Et la femme, c'était ma mère. Et je me rappelle toujours de ces événements où j'ai failli être infirme. J'ai été infirme. Et j'ai failli être infirme pour toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai un pied et demi, comme on dit. Mon pied droit est plus court que le pied gauche. On ne peut pas facilement le percevoir. Mais c'est la marque. Cela reste comme la marque d'une expérience, la marque aussi d'une foi. La foi d'une personne, la foi de ma maman, qui ne s'est pas découragée devant l'adversité. Et comme je le disais tantôt, cette histoire est peut-être la vôtre. Peut-être ce n'est pas une infirmité, peut-être c'est autre chose. Chacun est unique. Mais pour raviver notre foi devant l'adversité de notre monde, la parole de Dieu nous rassure encore avec quelques versets. Dans la première lecture que nous avons suivie du livre de Job, le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit au sein primordial ?» Souvenons-nous des merveilles de Dieu que nous raconte l'Écriture. Il y a un psaume dans la Bible, dans le Bréviaire, qu'on chante souvent pendant les vêpres.
C'est un lundi, mais ce psaume raconte les merveilles de Dieu. Et il est très bien quand on le chante. Rendez grâce au Seigneur des Seigneurs, éternel est son amour. Il a fait les grands luminaires. Lui qui, n'est-ce pas, frappa Pharaon et ses armées. Lui qui a fait passer le peuple sur la mer. Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts. Ce psaume-là fait la litanie des merveilles de Dieu. Et en méditant des paroles comme ça, l'Esprit Saint nous rassure et ravive en nous la confiance en Dieu.